Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir à tous ceux qui sont ici présents dans la cathédrale. Bonsoir aussi à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame et ceux qui nous regardent sur KTO. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire qu'il est venu donner le pardon, la réconciliation, nous introduire dans l'alliance avec Dieu pour nous donner la vie. À cet homme qui s'avance vers lui, il commence par dire « Tes péchés sont pardonnés ». Voilà pourquoi, en commençant cette Eucharistie, avant tout, nous nous mettons sous cette miséricorde du Seigneur, en attendant de lui son pardon pour préparer nos cœurs à sa venue en nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà. Ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Ce peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange. Toi, Jacob, tu ne m'avais pas appelé. Tu ne t'étais pas fatigué pour moi, Israël. Par tes péchés, tu m'as traité comme un esclave. Par tes fautes, tu m'as fatigué. Mais moi, oui, moi, je pardonne tes révoltes à cause de moi-même. Et je ne veux plus me souvenir de tes péchés. Parole du Seigneur. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'en prends à témoin le Dieu fidèle. Le langage que nous vous parlons n'est pas à la fois oui et non. Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été à la fois oui et non. Il n'a jamais été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi
Est-ce par le Christ que nous disons Amen, notre oui pour la gloire de Dieu? Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il a mis sa marque sur nous et il nous a fait une première avance sur ses dons. L'Esprit qui habite nos cœurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus était de retour à Capharnaüm et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amenèrent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit : « Pourquoi tenir de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralysé : tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire : lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard
et rentre chez toi. » L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi êtes-vous venus ce soir à la messe? Pourquoi sommes-nous venus ce soir à la messe? Par amour de Christ, bien sûr. Parce qu'un jour nous avons fait la rencontre du Seigneur, qu'il a bouleversé nos vies. Et que, comme tous les chrétiens depuis 2000 ans, nous sommes fidèles à ce rendez-vous qu'il nous a donné, à son Eucharistie où nous donne son corps en nourriture. Par amour pour lui, oui. Comme tous ces gens qui venaient le voir et qui s'agglutinaient à sa porte, parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Même ces gardes qui sont venus l'arrêter au temple sont revenus bredouilles parce qu'ils étaient fascinés par sa parole et son regard. Quand il posait son regard sur quelqu'un, cette personne se sentait enveloppée d'amour. Quel regard que celui du Christ. Ce regard qu'il pose sur ce jeune homme qui pourtant s'en va, et il s'en va tout triste parce qu'il sait que son cœur ne correspond pas encore à cet amour qui l'enveloppe. Oui, bien sûr, tous ces gens sont là pour écouter la parole du Seigneur. Ils sont là pour le regarder, parce qu'ils sont attirés par lui. Et pourtant, peut-être certains d'entre nous ce soir sont venus pour autre chose. Ils sont venus pour demander quelque chose au Seigneur, parce qu'ils portent un poids sur le cœur, peut-être parce qu'ils portent une souffrance, une maladie, et qu'ils sont venus demander leur guérison. Ils sont venus demander leur guérison organique, psychique ou autre encore, ou peut-être ces forces qui nous dominent, sur lesquelles nous avons si peu de prise. Mais si nous demandons cela au Seigneur, c'est comme ces gens qui entourent ce paralytique de l'Évangile. C'est parce que nous avons la foi. Et c'est bien d'avoir la foi. Jésus guérit tous ceux qui viennent à lui en ayant la foi. Crois-tu que je peux faire cela? Oui, Seigneur, je le crois. Alors, sois purifié. Nous l'avons entendu la semaine dernière pour le lépreux. Oui, Jésus guérit tous ceux qui viennent à lui, montrant ainsi la miséricorde de Dieu. Mais Jésus n'est pas venu pour guérir. Non. Si Jésus était venu pour guérir, sûrement l'ange Gabriel serait venu voir la Sainte Vierge et Joseph, l'un et l'autre successivement, pour leur dire « Tu l'appelleras Raphaël », puisque Raphaël veut dire « Dieu guérit », portant ainsi dans son nom ce qu'il est profondément. Mais Jésus n'est pas venu pour guérir. D'ailleurs, si Jésus était venu pour guérir, incontestablement, il n'y aurait plus de maladie sur la terre. Or, il existe encore la maladie et la souffrance. Donc Jésus n'est pas venu pour guérir. Et puis à quoi bon guérir si c'est pour un temps seulement, si c'est pour finalement mourir un jour? Bien sûr, il nous faut accueillir les malades, les guérir, les soulager autant qu'il est possible. Mais, comme le dit saint Paul, si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre foi, nous sommes les plus malheureux des hommes. Jésus a guéri, oui, tous ceux qui venaient à lui, mais il n'est pas venu pour cela.
Nous le savons, comme le dit le psaume, depuis longtemps, toute chair est comme l'herbe, elle va se desséchant. Les biologistes appellent cela le principe d'entropie. Tous, nous sommes appelés à mourir un jour. Même si on retarde l'échéance grâce au progrès de la médecine, il nous faudra quand même mourir un jour à cause de ce principe d'entropie qui fait que tout va vers la dégradation. Alors à quoi bon? À quoi bon? Jésus n'est pas venu pour guérir. Le nom qui lui est donné par l'ange, c'est Jésus. Yeshua, Dieu sauve. Jésus est venu pour nous sauver. Mais nous sauver de quoi? De quoi devons-nous être sauvés, justement? Eh bien, de la mort et du péché. Mais la mort et le péché, c'est synonyme. Le péché, ça veut dire la rupture avec Dieu. La mort, c'est la rupture avec la vie. Mais justement, la rupture avec Dieu, à ne pas confondre exactement avec la faute morale, encore que la faute morale conduise au péché, c'est-à-dire à la rupture avec Dieu, bien cette rupture avec Dieu, c'est la rupture bien sûr avec la vie, puisque Dieu est la source de la vie. Il est la vie absolue. Il n'est pas seulement le déploiement biologique de la vie. Il est la vie, la source de la vie. Ainsi, Jésus, en nous rétablissant dans l'alliance avec Dieu, en nous faisant retrouver l'intimité avec Dieu, en supprimant donc le péché, cette rupture, il nous fait aussi entrer dans la vie et dans la vie éternelle. Voilà pourquoi lui-même a pris notre condition humaine, l'a acceptée jusqu'au bout et l'a vécue jusqu'au bout, dans la souffrance comme nous et dans le passage de la mort comme nous. Il y a une seule exception, une seule au principe d'entropie, une seule. C'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là notre avenir. Et c'est pourquoi aussi nous sommes ici. Parce que le Seigneur l'a promis. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang a la vie. Il a la vie. Il possède la vie, non pas demain, non pas après-demain, mais maintenant. Et voilà pourquoi, quand ces hommes amènent ce paralytique, ils viennent bien sûr pour le guérir. Mais Jésus d'abord lui pardonne ses péchés, c'est-à-dire le rétablit dans l'alliance et dans la vie de Dieu, la vie éternelle, la vie sur laquelle la mort n'aura pas de prise. Et il était plus urgent pour cet homme d'être sauvé que d'être guéri. Il y a quelque temps, à Lourdes, il y a eu un miracle reconnu. Il y a beaucoup de miracles, mais tous ne sont pas reconnus. Il faut passer par bien des arcanes avant d'être reconnu. Monsieur Belli était venu aussi à Lourdes comme ce paralytique, mais lui, il était venu pour faire plaisir à sa femme uniquement. Vous voyez, messieurs, il est toujours important de faire plaisir à sa femme. La première année, il ne se passa rien. Mais la seconde année, quand il est venu, cette fois non pas pour faire plaisir à sa femme, mais poussé par un élan intérieur, lui qui était abîmé par une sclérose en plaques qui s'était développée peu à peu jusqu'au point de le paralyser totalement, il était grabataire lui aussi, à force de poussées successives de sa maladie, eh bien il est arrivé. Et un des premiers jours, je crois bien même que c'est le troisième jour, il a reçu le pardon de Dieu. Il s'est confessé. Et au moment de l'absolution, il a senti une paix intérieure extraordinaire. Et il a dit, je suis guéri. Et pourtant, il était toujours paralysé, toujours grabataire, incapable de se relever. Et le lendemain, quand il a reçu l'onction des malades, il s'est levé de son fauteuil et il était guéri. Là aussi, comme ces paralytiques, Dieu a montré que le plus important, c'était bien la réconciliation avec lui. Pardonner les péchés, c'est l'urgence absolue. Et cette urgence, le fait
qu'effectivement nous soyons rétablis dans la vie et dans l'alliance avec Dieu entraîne aussi forcément le rétablissement de ce que nous sommes, corps et âme. Et quand notre âme est guérie, notre corps aussi peut suivre la guérison. Ainsi, bien sûr, ceux qui contemplent Jésus sont choqués parce qu'ils savent que Dieu seul peut pardonner les péchés. Ainsi, Jésus affirme qu'il est Dieu. Et c'est un scandale. Les autres, on ne dit rien, mais peut-être sont-ils déçus parce qu'ils étaient venus pour que cet homme qu'ils aimaient puisse se guérir. Or, Jésus ne fait que lui pardonner ses péchés. Et si on interrogeait les gens aujourd'hui, qu'est-il plus important pour vous ? De guérir de vos maladies ou d'être pardonné de vos péchés? La plupart des gens diraient guérir, bien sûr. Tout d'abord parce que nous avons besoin d'une expérience concrète, sensible et visible, puisque tout ce que nous connaissons passe à l'aune de notre expérience. Et c'est bien ce que dit Jésus. Que croyez-vous qu'il est plus facile de faire, de pardonner les péchés ou de dire à cet homme, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour vous prouver que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, prends ton brancard, lève-toi et rentre chez toi. Et l'homme le fit. Voilà ce que le Seigneur nous révèle ce soir. N'oublions pas que nous avons un avenir et que cet avenir n'est pas seulement les quelques années qui nous restent à vivre, même s'ils sont encore longues. Notre avenir, c'est l'éternité de l'amour en Dieu. Et c'est à cela que nous sommes appelés, non pas demain, non pas le jour de notre mort, mais aujourd'hui. Et si nous sommes venus ici, et si nous recevons le Christ, si nous le recevons dans nos mains, s'il vient en nous, c'est pour nous donner aujourd'hui cette vie, non pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entrons dans la vie, non pas celle qui se déploie ici-bas, que l'on peut palper, toucher, voir, contempler, mais celle qui déjà est en nous et qui vient de Dieu, parce que le Christ nous a rétablis dans l'alliance, parce que le Christ, par sa mort, nous conduit à la vie et nous a ouvert les portes du ciel. L'amour de Jésus, effectivement, nous a ouvert les portes du ciel. Sur la croix, il pardonne à ceux qui l'ont crucifié. Il pardonne les péchés, c'est-à-dire qu'il supprime le péché. Et puis, il se tourne vers ce brigand qui reconnaît lui-même qu'il a mérité son châtiment. À ce brigand qui se tourne avec foi vers lui, qui lui dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume ». Jésus lui dit « Aujourd'hui, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi ». Il le fait rentrer dans la vie. Il pardonne et il sauve. Il a vaincu le péché par le pardon, il fait entrer dans la vie. Voilà pourquoi nous venons ici ce soir. Voilà pourquoi maintenant, tout de suite, nous allons entrer dans la vie du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons commencé par reconnaître notre péché, pour entrer dans la miséricorde qui nous ouvre à la vie. Que le Seigneur vienne en chacun de nous et déploie sa vie en nous et nous fasse contempler cet horizon d'amour qui nous attend.
Reno in unum Deum. Pater omnipotente, factorem caeli et terrae, visibilium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Deum
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur. Béni soit une parole, nous sommes église. Touché,
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, mercredi prochain, comme on vous l'a déjà dit, ce sera le mercredi des cendres, notre grande entrée en carême. Je vous rappelle que c'est jeûne et abstinence. Ce jour-là, messe à 8h, 9h, midi, présidée par notre archevêque, 18h30 et 20h30. À chacune de ces messes, bien sûr, vous pourrez recevoir les cendres et entrer dans ce grand carême. Je vous rappelle, des prêtres se tiennent à votre disposition pour le sacrement de la réconciliation. Jeudi 23 février, adoration du Saint-Sacrement à 19h. Vendredi 24 février, comme tous les vendredis de carême, à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Samedi 25 février, samedi prochain, à 10h et à 15h, notre archevêque recevra ici l'ensemble des catéchumènes qui seront donc baptisés la nuit de Pâques dans le diocèse. Ce sera donc le temps, samedi prochain, de l'appel décisif. En conséquence, il n'y aura pas de messe à midi, ni de vêpres à 17h45 ce samedi 25 février. Et le soir, en revanche, commencera comme tous les samedis de carême une nouvelle initiative de la cathédrale et de musique sacrée, une heure musicale à 20h30. Vous pourrez trouver des places dans l'heure qui précède à l'accueil de Notre-Dame, donc le samedi soir 25 février, avec des prix très modiques. Dimanche 26 février, premier dimanche de carême, ce sera donc le moment d'entrer dans notre cycle bien connu des conférences de carême. Je vous rappelle ce qui est marqué sur votre feuille. Ces conférences de carême 2012 auront comme thème la solidarité, une exigence et une espérance. Elles auront lieu à 16h30, suivies d'un échange avec les intervenants de 17h15 à 17h50, et les vêpres à 18h et la messe à 18h30. Ce premier dimanche, le 26 février, ce sera le cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan, qui nous adressera la parole. Le thème en sera « Éthique chrétienne et vie en société ». Je vous rappelle que le cardinal Scola a été recteur de l'université pontificale du Latran à Rome, puis patriarche de Venise, avant d'être, comme actuellement, l'archevêque cardinal de Milan. Ça a été un proche collaborateur depuis de longues dates du pape actuel, sûr que ce sera un grand moment dimanche prochain à 16h30. Vous pouvez réserver ce moment sur votre agenda, comme tous les autres dimanches de carême, donc à 16h30. Tout le programme vous est donné sur la feuille, je vous le rappelle. Par ailleurs, nous sommes en communion de prière avec Monseigneur Nicolas Brouvet, que le pape vient de nommer évêque de Tarbes et Lourdes, pour succéder en quelque sorte à Monseigneur Jacques Perrier, atteint par la limite d'âge. Nous avons appris vendredi le décès de Bernard Goudet, le père Bernard Goudet, curé de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, la paroisse voisine, et doyen de la montagne Sainte-Geneviève, directeur du CIF. C'est un pilier du diocèse qui s'en va et qui s'en va jeune. Les obsèques auront lieu vendredi prochain à 14h à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, présidé par l'archevêque. Tout à fait autre chose, vous avez reçu dans les feuilles cette enveloppe donner et recevoir que l'archevêque donne à chaque communauté, à chaque paroisse, à chaque basilique, pour procéder au denier de l'Église. Tout le monde est concerné, c'est un devoir de chrétien que de faire une obole généreuse à la communauté chrétienne et au diocèse.
Je veux retenir ce soir juste 2 petits points par rapport à la feuille que je vous ai commise avec M. Emono, vice-président du Conseil de gestion, à propos de ce denier de l'Église, à la cathédrale. Vous pourrez voir sur le petit camembert rouge, à propos des dépenses, que les salaires et les charges du personnel font à peu près 30% de l'ensemble des dépenses. Le traitement des prêtres, chapelains et étudiants, 4%. Ça fait donc 34%. En face, les dons, les quêtes et le denier de l'Église, ça fait 13% des ressources. Vous voyez bien que 13%, 34%, c'est pas tout à fait équilibré. Donc, je pense que vous pouvez comprendre qu'on a vraiment besoin de votre denier de l'Église. Deuxième petite remarque, c'est que vous avez été l'an dernier 340 donateurs pour ce denier de l'Église, alors que nous sommes plus que 4000 chaque week-end à venir aux offices et aux célébrations eucharistiques, à profiter de l'accueil, de l'animation spirituelle de cette cathédrale. Donc vous voyez, là aussi, moins de 10% de l'ensemble des fidèles du week-end versent au denier de l'Église. Je pense qu'il faudrait faire un effort pour que cette affaire se redresse. Et enfin, je termine par là, c'est au mois de février, donc maintenant, dès le début, qu'on voit si on reste dans la zone rouge ou si on va passer dans la zone verte. Tout l'argent qui n'est pas rentré en février ne se rattrape pas. Et l'an dernier, par exemple, eh bien, il y a eu un léger déficit à la fin de l'année qui a été pris en février. Donc merci, dans les jours qui viennent, ça peut être le début du carême, de ne pas oublier de verser votre quote-part à la générosité dont je sais que je peux compter sur vous. Et maintenant, nous nous levons pour terminer notre prière avec Monseigneur Michel Aupetit, vicaire général de notre diocèse et chanoine du chapitre. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.